Ebanda uta mwakala nazwa ekateli ya kosalela yo. Ebanda uta mwakala. Shalom les amis, shalom, shalom, c'est Persévérant ici. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa bonté. Nous avons plein de choses à vous raconter. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous sommes en vie. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est notre première vidéo que nous faisons tout en nous retrouvant hors de l'Angleterre. Et nous sommes, après 11 ans, de retour à Kinshasa. Après 11 ans, nous sommes de retour à Kinshasa. Plein d'émotions, d'amour, de joie. Et nous ne pouvons que témoigner la fidélité de Dieu pour dire, oui, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La fidélité de Dieu n'est pas un slogan, mais c'est une réalité palpable. Et on peut la saisir. Et on peut la saisir une fois que nous avons décidé d'avoir Jésus comme notre bonheur parfait, comme notre vrai besoin, notre besoin ultime et quotidien de chaque jour. Et ceci est notre privilège, est un privilège pour nous. Que la grâce de Dieu nous offre, met en disponibilité pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité, la grâce que tu nous fais Seigneur, d'être Seigneur Père éternel Tout-Puissant en vie. Et de faire Seigneur Père éternel Tout-Puissant ce résumé Seigneur de nos méditations, loin de notre Seigneur de notre lieu habituel et ici dans notre terre natale Père éternel Tout-Puissant, le Congo. Nous te disons merci, que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, je suis tellement heureux, je suis tellement content. Vous pouvez même entendre le son, les personnes dans le background. En tout cas, ne m'en voulez pas parce que pour moi, c'est toute une joie de savoir que j'ai ma famille à mes côtés. Et c'est vraiment une bénédiction. Et je bénis le Seigneur comme vous avez vu dans les réseaux sociaux. Nous avons remercié plusieurs d'entre vous qui ont manifesté une reconnaissance à Dieu au travers des messages que vous nous avez envoyés de bienvenue après plusieurs années. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que la gloire et l'honneur se reviennent au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons faire ce résumé de nos méditations de la semaine. Il est important pour nous de méditer la parole de Dieu. C'est très, très important. La parole de Dieu est un trésor. C'est que le psalmiste parle. C'est un trésor. Il parle d'un trésor dont nous devons nous attacher à cela. Nous devons nous attacher à cela. Dans le psaume 119, il y a plusieurs versets où David mentionne, où David met en avant la valeur qu'il donne à la loi de l'Éternel, au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, aux saintes Écritures. Et il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de mettre cela en avant, de mettre un accent sur cela. Si nous sommes dans le domaine professionnel, nous devons avoir cette mentalité que notre domaine professionnel sera plus efficace, plus perspicace, plus effectif lorsque nous mettons en avant, nous donnons de la valeur à la méditation de la parole de Dieu. Et cela va donner de l'élégance dans tout ce que nous faisons et au travers de Dieu, la grâce de Dieu. Alors ce lundi, nous avons commencé par dire la crainte de Dieu est une quête quotidienne et continuelle de chaque enfant de Dieu. La crainte de Dieu est une quête quotidienne et continuelle de chaque enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à craindre Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu nous offre des avantages. La crainte de Dieu nous met sur un piédestal. Le psalmiste dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Craindre Dieu nous offre une protection que le monde ne peut nous donner, que nos familles ne peuvent nous donner, que nos avoirs ne peuvent nous donner, que les principautés de ce monde ne peuvent nous donner. Il est important pour nous. Je sais que ce n'est pas facile en tant qu'enfant, en tant qu'humain. Personne n'est parfait. Mais nous devons avoir cette mentalité, cet idéal de marcher dans la crainte de Dieu, jour après jour, de faire de notre mieux, de marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous offre une protection divine. Là, c'est dans le psaume 34, le verset 7. Elle nous offre une protection divine. L'ange de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui les craignent. La crainte de Dieu nous rend sages. Dans le psaume 111, le verset 10, elle rend sage. Dans le psaume 111, le verset 10, la crainte de Dieu nous rend sages. La crainte de Dieu nous fait prospérer. Nous voyons, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 1, le verset 21. Nous en avons parlé la semaine passée.
Et il est important pour nous de marteler cela. Nous avons décidé de marteler encore cela au début de cette semaine, qui est un prémisse. Parce que, comme je l'ai toujours dit, le lundi est un prémisse où nous ne devons pas permettre à quoi que ce soit, à qui que ce soit, de venir saboter ce prémisse, de venir saboter ce premier jour de la semaine, car ce premier jour est un jour de prémisse, est un jour où nous offrons cela à Dieu, où nous disons, en ce premier jour de la semaine, Seigneur, je te l'offre, je te prie que tu puisses utiliser, bénir ce début de semaine. Et nous avons terminé par notre méditation sur cette méditation en disant, je décide de craindre Dieu car cela m'offre des gains et des avantages que le monde ne peut m'offrir. Une fois de plus, la crainte de Dieu n'est pas une perte de temps. La crainte de Dieu nous offre des avantages que le monde ne pourra jamais nous offrir. Craignons Dieu, faisons de notre mieux de craindre Dieu. Au travers du Saint-Esprit, nous aurons la capacité de craindre Dieu, de faire moins d'erreurs, de pouvoir cheminer avec Dieu, de craindre Dieu d'une manière continuelle et quotidienne et constante, afin d'être effectif dans ce que nous faisons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, Père. Là, c'était notre méditation du lundi. C'était notre méditation du lundi. Et nous avons notre méditation du mardi. Donnez-moi juste un instant. Alors, le mardi. Le mardi, nous avons parlé de quelque chose de Moïse dans l'histoire d'Exode. Nous avons commencé par ce résumé de notre méditation. Moïse, lorsqu'il voit ce buisson ardent, dans le livre de Exode chapitre 4, il voit ce buisson ardent qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. C'est quelque chose de très étrange pour lui. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, il va faire un détour pour se rapprocher de cela. C'est un réflexe que tout humain a, de voir, on a cet esprit de découvrir. On est curieux. Alors Moïse était curieux de voir pourquoi cet arbre ne se consume pas. Parce que physiquement parlant, cet arbre doit se consumer, mais cela ne s'est pas consumé. Et dans sa conversation, il va comprendre que c'était la présence de Dieu. Dieu va commencer il va avoir une conversation avec Dieu en écoutant ce que Dieu est en train de lui dire. Moïse va présenter ses faiblesses parce que Dieu a décidé, il a déjà entendu les cris des enfants d'Israël. Et Dieu a décidé d'envoyer Moïse là-bas. Moïse pour aller libérer les peuples d'Israël. Et dans cette conversation qu'il a avec Dieu, dans ce cahier de charge qui est en train de lui être remis, dans cette mission donc qui est en train de lui être donnée, Moïse va présenter ses faiblesses. Vous savez, comme tout être humain dans un domaine professionnel, on vous remet un cahier de charges, on vous donne une mission, mais par rapport à vos habilités, et consciemment, vous constatez que cette charge ne sera pas capable, ce n'est pas la mesure de vos talents, de vos qualités, de vos potentiels. Et Moïse est conscient, Moïse est honnête. Il présente sa faiblesse à Dieu, cette faiblesse qui est son parler. C'est pour ça que nous avons dit Moïse présenta sa faiblesse à Dieu et celui-ci, Dieu lui offrit sa présence suffisante pour dominer sur sa faiblesse. Lorsque nous présentons nos faiblesses à Dieu, Dieu les transforme en force. Lorsque nous présentons toutes nos faiblesses à Dieu, Dieu les transforme en force. C'est pour cela qu'il est pour nous important de tout présenter à Dieu. Que ce soit nos faiblesses, comme ce soit même nos forces, nous devons les présenter à Dieu. Parce qu'une faiblesse aux yeux de Dieu est une force. Et ça, c'est très, très important. Et Moïse dit, de grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas de paroles faciles. Il reconnaît qu'il a une faiblesse dans sa personnalité. Il reconnaît qu'il a une faiblesse dans son parler. Il reconnaît qu'il a une faiblesse dans sa façon de s'exprimer. Il reconnaît qu'il a une faiblesse, peut-être, si ce n'était pas Moïse, une faiblesse dans sa façon de raisonner, dans sa façon de penser, dans sa façon de prier, dans sa façon d'intercéder. Il reconnaît qu'il a une faiblesse dans sa façon de se lever devant pour parler, de diriger, d'être un leader. Il reconnaît ses faiblesses. Il dit, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Maintenant, et Dieu va répondre, il va dire, si vous voulez lire du livre de Exode chapitre 4, du verset 10 au verset 12, Dieu va dire, maintenant donc vas-y, je serai moi-même avec toi, avec ta bouche. Et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Dieu transforme la faiblesse de Moïse en force.
en lui rassurant que je serai avec toi. Il a toujours cette langue embarrassée. Mais Dieu lui dit, ma présence est suffisante pour dominer sur cette faiblesse qui te rend incapable, dont tu penses que tu seras incapable d'accomplir cette mission. Et Dieu lui dit, je serai moi-même avec toi. Je serai moi-même avec ta bouche. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous ne savons pas quoi dire, ce passage d'Exode chapitre 4, le verset 10 à 12 nous montre que lorsque nous avons Dieu avec nous, Dieu se manifestera même dans notre façon de nous exprimer, même dans notre bouche. Lorsque nous devons rencontrer des autorités, où nous ne savons pas comment formuler les mots, comment formuler des phrases, que vais-je dire? Le Saint-Esprit en nous nous rend capables de mieux s'exprimer. Il nous donnera sagesse et intelligence pour pouvoir approcher différentes situations. Esther avait des difficultés, elle s'est posé la question, est-ce que ce sera possible pour moi de me rapprocher du roi? Mais au travers de la prière, la prière qui est une communication entre nous et notre Père dans le ciel, où nous implorons Dieu de se manifester. Esther a demandé la présence de Dieu. Et Dieu l'a accompagné. Dieu était dedans, comme on le dit ces derniers temps. Dieu était dans l'affaire. Esther est allée vers le roi et elle a trouvé la solution. Elle a trouvé gain. Elle a trouvé grâce. Et Moïse a trouvé sa confidence du moment où le Dieu d'Israël a dit « Je serai moi-même avec ta bouche. » Et ma prière est que Dieu soit avec vos bouches. Lorsque vous vous retrouvez devant des situations difficiles, où pas seulement, ça peut ne pas être seulement votre bouche, peut-être vos finances, peut-être vos relations, peut-être votre façon de raisonner, peut-être vos projets. Dieu dit, je serai moi-même avec toi. Présentons nos faiblesses à Dieu. Que ce soit dans le domaine des finances, dans le domaine des relations, dans le domaine spirituel, dans le domaine sentimental. Présentons nos faiblesses à Dieu. Ne prenons aucune décision. Ne marchons pas sans Dieu. N'allons pas sans Dieu. Le peuple d'Israël a dit dans le livre de Nombres, nous ne quitterons point cet endroit si tu ne pars pas avec nous. Et ça, c'est Moïse. Moïse dit, nous ne quitterons point ce lieu si tu ne pars pas avec nous. Dès le départ, cette conversation que Moïse a dans le livre d'Exode chapitre 4, il a compris qu'il ne peut pas prendre une décision sans Dieu. Il a compris que sa confidence ne viendra que de Dieu, du feu vert de Dieu, du go de Dieu. Il ne peut pas prendre une décision, il ne peut pas poser des pas sans avoir le go de Dieu, sans avoir l'aval de Dieu. Et ça, c'est très très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas laisser Jésus derrière, de ne pas laisser Dieu derrière, de ne pas faire les choses sans l'aval de Dieu, sans le feu vert de Dieu. Et la Bible dit clairement, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Toi qui n'as pas de confidence dans ton parler, dans ta façon de t'exprimer. Toi qui n'as pas de confidence dans ta façon de penser, de réfléchir, de prendre des décisions. Invoque Dieu. Et il mettra sa main dans ta faiblesse, dans cette faiblesse dont tu lui as présenté. Il mettra sa main, il te soutiendra, il te bénira, il te fera du bien, il te rassurera, il sera lui-même avec toi. Et nous avons déclaré le mardi, je déclare que la faiblesse de mon parler n'a plus aucun pouvoir une fois que je suis sous l'onction de la puissance et de la présence divine. Alléluia. Je déclare que la faiblesse de mon parler n'a plus aucun pouvoir une fois que je suis sous l'onction de la puissance et de la présence divine. Esther, lorsqu'elle devait se rencontrer avec le roi, avec l'empereur, avant d'y aller, elle a pris du temps pour prier. Elle s'est rassurée qu'elle avait présenté cette faiblesse, cette situation à Dieu. Elle s'est rassurée qu'elle ne pouvait pas partir sans être sous la puissance divine, sans être accompagnée de la présence divine. Prenons des décisions en nous basant, en nous appuyant sur la puissance de Dieu, sur la puissance du Saint-Esprit,
sur la puissance de la prière. Telle était notre méditation du mardi. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole merveilleuse. Et le mercredi, nous avons dit le Saint-Esprit. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est notre portion. Vous savez, le Saint-Esprit, en fait, le mercredi, j'étais dans mon vol, j'étais dans l'avion, j'étais en train de faire ce vol pour venir ici à Kinshasa après 11 ans. Et pendant ce vol, j'ai lisé ma Bible, j'ai bénissé Dieu en voyant les nuages, en voyant comment l'avion est en train de traverser les différents pays. Et ça, c'était merveilleux pour montrer que non, Dieu est grand. Dieu est grand. J'ai bénissé Dieu pendant que je faisais ce long voyage de l'Angleterre à Kinshasa, en voyant tous ces pays dont nous étions en train de traverser. Et le Saint-Esprit était notre... J'ai juste posté quelque chose, dit le Saint-Esprit est notre portion. Le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Le Saint-Esprit nous accompagne, il est notre paraclétos. Accompagnons-nous du Saint-Esprit. Telle était notre méditation dans l'avion du Saint-Esprit. Je n'avais pas l'internet, je ne pouvais pas poster. C'est pour cela que certains d'entre vous n'ont pas pu avoir cela le mercredi. Et j'aimerais juste nous rassurer ici que nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsque le Saint-Esprit est notre portion, lorsque le Saint-Esprit agit sur nous, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons la capacité, nous obtenons la capacité de faire de grandes choses, d'accomplir de grandes choses. D'accomplir de grandes choses. Remplis de l'Esprit de Dieu. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Toi qui me suis, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Et une fois que nous sommes arrivés à Kinshasa, le lendemain, nous ne sommes pas restés en mode stand-by. En tant que chrétiens, nous devons méditer la parole de Dieu, même quand nous sommes en voyage, même quand nous sommes en vacances. C'est important, le diable n'ira jamais en vacances. Il sera toujours prêt pour détruire, pour faire du mal. Et le jeudi, nous avons dit ceci. Comment pouvons-nous proclamer la parole de Dieu si nous ne la lisons pas quotidiennement? Comment pouvons-nous proclamer la parole de Dieu si nous ne la lisons pas quotidiennement? Dans le livre de Marc au chapitre 16, Christ nous demande d'aller proclamer la parole de Dieu aux nations. Une grande commission, une mission qui nous est donnée, un cahier de charge de proclamer la parole de Dieu. C'est tout ce que tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je vous encourage, vous qui me suivez, à évangéliser, à gagner des âmes. C'est important. Très, très important. Mais pour le faire, nous devons être équipés. Et la première chose, notre premier instrument, notre premier matériel didactique qui participe pleinement et constamment à notre formation, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, dont nous devons la méditer nuit et jour. Si nous n'arrivons pas à méditer la parole de nuit et jour, nous ne serons pas efficaces pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir parler de Christ. Parce qu'il y a certaines situations, il y a des certaines personnes dont nous allons rencontrer devant nous. Nous chercherons à les approcher. Ces personnes-là auront besoin, nous poseront certaines questions dont nous, en tant que personnes qui amenons la parole de Dieu, nous avons besoin d'être suffisamment équipés des Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures sont plus convaincantes que nos propres paroles. Les Saintes Écritures sont plus convaincantes que nos propres paroles. Elles sont et elles seront plus convaincantes que nos propres paroles. Chaque ligne des Saintes Écritures possède une puissance de délivrance, de restauration, de changement, d'affermissement, d'épanouissement. Et elles seront toujours plus convaincantes que nos propres paroles. David dit dans le psaume 119, le verset 168, « J'ai fait ma joie de ta parole comme celui qui trouve un trésor. »
La parole de Dieu, non seulement que c'est cet équipement, c'est ce qui nous permet de pouvoir nous évangéliser, de pouvoir nous équiper. Cette parole de Dieu nous devons considérer cela comme un trésor. Lorsque vous avez un trésor avec vous, vous ferez de votre mieux de protéger ces trésors. De protéger ces trésors, de ne pas laisser que ces trésors puissent tarnir, ces trésors puissent être détruits, ces trésors puissent perdre sa valeur. Non, non et non. Vous devez donner de la valeur à ces trésors. Donnons de la valeur à ces trésors. Donnons de la valeur à ces trésors. Chérissons ces trésors. J'ai fait ma joie de ta parole comme celui qui trouve un trésor. As-tu trouvé ce trésor? La parole de Dieu? Médite-le jour et nuit. Maintiens-la. Garde ces trésors avec toi. Garde ces trésors avec toi. La parole de Dieu est un trésor appelé à briller en nous pour une destinée radieuse. Je répète encore, la parole de Dieu est un trésor appelé à briller en nous pour une destinée radieuse. La parole de Dieu doit briller en toi. Lorsque tu lis la parole de Dieu jour et nuit, elle brillera en toi. Elle créera l'élégance, elle produira l'élégance, la splendeur dans ta personne, dans ta personnalité. Les gens verront la différence entre celui qui lit la parole. Et les gens peuvent voir la différence entre ceux-là qui lisent la parole de Dieu et ceux-là qui ne lisent pas la parole. Entre ceux qui mettent la parole en pratique et ceux qui ne la mettent pas en pratique. La parole de Dieu est un trésor appelé à briller en nous pour une destinée radieuse. Lorsqu'elle brille en toi, les personnes qui nous t'entourent verront qu'il y a quelque chose de différent en cette personne. Il y a quelque chose de différent en cette personne. Une chose différente en cette personne. Et ça, c'est très important. Médite la parole de Dieu afin de partager Jésus, le puissant sauveur, le bonheur parfait à tous ceux qui t'entourent. Telle est notre mission. C'est très, très important. Et c'était notre méditation du jeudi. Et pour le vendredi, c'était le 1er décembre. Et je vous souhaite merveilleux mois de décembre avec Jésus-Christ. Ce dernier mois de l'année, un mois de festivité. Et nous avons dit le vendredi, en ce début de festivité, voici une saison ayant pour raison ultime Jésus-Christ, le puissant sauveur, le Fils de Dieu. Lui qui a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5, verset 8, Christ est mort pour nous. Il a décidé de mourir pour toi et moi. Et en ce mois de décembre, présentons et parlons de Jésus-Christ mort et crucifié. Comme l'apôtre Paul le livre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, nous devons présenter Christ mort et ressuscité. La mort de Christ était le plus grand miracle d'amour de Dieu à l'univers. Et la résurrection de Christ était un acte de puissance qui est venu certifier la véracité de la puissance de Dieu aux hommes. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je suis venu présenter seulement, je n'ai pas voulu présenter d'autre chose, mais que le Christ mort et ressuscité. Parce que c'est de là où nous trouvons notre force. C'est de là où nous trouvons notre joie. C'est de là où nous trouvons notre paix. Et le livre de Luc chapitre 2, le verset 11 qui dit « Voici un sauveur nous est né. Un fils nous est donné, un sauveur nous est né. » En ce mois de festivité, en ce mois où plusieurs choses vont se dérouler, la préparation de la fin de l'année, nous devons comprendre que nous sommes appelés à évangéliser. Pas seulement à cause de ce mois, mais chaque jour. Et puisque nous sommes dans le mois de festivité où nous voulons entrer dans une autre année, il est important pour nous de présenter Christ. Que Christ, le puissant sauveur, puisse naître dans le cœur de ceux-là qui ne le connaissent pas. En ce mois de décembre, notre mission est de présenter Christ, le puissant sauveur. Qu'il puisse naître dans le cœur de ces personnes qui sont incrédules, dans le cœur des personnes qui ne le connaissent pas, dans le cœur de ces personnes-là qui sont à la recherche du vrai bonheur. Et le vrai bonheur, c'est Christ Jésus, seul. Le vrai besoin de l'homme, c'est Christ.
Et puisqu'il y a plusieurs personnes dans cette période de festivité, sont à la quête d'un vrai besoin, sont à la quête de plusieurs besoins. Présentons-leur le besoin ultime dont ils ont besoin, le besoin ultime qui pourra souvenir à tout autre besoin dont ils ont besoin. Présentons-les Jésus. Présentons-les Jésus. Le vrai besoin de l'homme est le bonheur parfait. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à évangéliser. Et aujourd'hui, samedi, j'ai une parole pour nous. J'ai une parole pour nous. Il est important pour nous de prêcher l'évangile. Puisque nous avons parlé du 1er décembre d'évangéliser, il est important pour nous d'évangéliser. Vous savez, nous devons ressembler à Christ. Christ est notre modèle. Christ est notre modèle parfait. Christ est notre modèle parfait, alors nous devons chercher à le ressembler de toutes les manières. Chercher à ressembler à Christ. La Bible dans le livre des Actes de Corinthiens, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Dans le livre de Marc, chapitre 2, le verset 1 à 5, cette histoire du paralytique qui est guéri. Et tout au début, on voit que Jésus était dans une maison à Capernaum. Une maison remplie où il annonçait la bonne nouvelle de Christ. Il annonçait Jésus. Il annonçait la parole de Dieu. Il annonçait le vrai bonheur, le changement, la restauration. Lui-même qui était la parole de vie, comme les disciples disent, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Jésus était en train de prêcher la bonne nouvelle. Il était en train d'annoncer la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité. Et l'apôtre Paul parle de cela dans le livre de 1 Corinthiens, où nous sommes appelés à suivre Jésus comme notre modèle parfait. Qui est notre modèle parfait? L'apôtre Paul dans le livre de Actes chapitre 9, verset 15, où Christ le choisit, où il dit que j'étais choisi pour être un instrument pour apporter la parole au roi d'Israël, à plusieurs personnes. Et Christ le fait dans le livre de Marc chapitre 2. Et toi et moi, nous sommes appelés à le faire. Jésus a dit dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » En ce mois de festivité, annonçons la bonne nouvelle. Partageons notre témoignage. Nous sommes appelés à dire aux personnes qui nous entourent ce que Dieu a fait en nous. Ce que Dieu peut faire en eux du moment où ils décident de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ne restons pas silencieux. Même dans nos conversations le plus terre à terre, le plus banal. Parlons, mentionnons Jésus. Inculquons Jésus. Amenons Jésus dans nos conversations. Ne passons pas la journée sans avoir amené Jésus dans nos conversations, sans avoir inclus Jésus dans nos conversations. Jésus est notre modèle, comme l'apôtre Paul le mentionne dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle et nous devons le suivre. Si Jésus annonçait la parole de Dieu, comme la Bible dans le livre de Marc chapitre 2, verset 1 à 5, il annonçait la parole et il y avait des foules. À combien plus forte nous, à combien plus forte raison nous, ses disciples, à combien plus forte raison nous, qui nous suivons, nous sommes appelés à le suivre. Nous sommes appelés à avoir Christ comme modèle. Et Christ comme modèle nous montre que nous sommes appelés à évangéliser. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu pour tout ce qu'il fait. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour ton amour. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et toi seul. Veuille bénir, Père éternel tout-puissant, Seigneur, nos vies. Aide-nous à prêcher l'évangile, à gagner des âmes, à t'aimer de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bénis nos familles. Seigneur, de janvier à ici, maintenant, Père, tu nous demandes, Seigneur Jésus-Christ, d'être reconnaissants. Nous disons, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Continue à nous secourir. Continue à nous restaurer. Continue à nous délivrer. Mets fin à la puissance de l'ennemi. Mets fin au malin. Mets fin au joug destructeur. Seigneur, mets fin, Seigneur Père éternel tout-puissant, à la sémence de l'ennemi dans la vie de mon frère et de ma soeur qui me suivra. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.
You are God from